humble serviteur tonton Armand Mobila moko lelo ezalaki marche monene oyo esalamaki bazalaki composé par ya ba 4 leaders ya opposition entre autres Martin Fayulu Lani Mataponyo Moïse Katumbi Delice Sanga bango moko balelo marchaki selon itinéraire oyo epesamaki epai ya Ningo Mila ekfama na moko esakombi siko koma na place ya siège ya SID mais malheureusement opposition ena posana na super lemba tina siège ya SID alors na cadre na yango ndenge ni makambo elekaki la police azalaki yo la pona pour respecter mibeko po apesaki bango opposition azalaki yo la pona kosala mosala na ye ndenge opposition misala kotia peut-être kozala peut-être batetu par rapport ya ndenge balingaka kosala mosala bango alors abakomona likolo ya jeep ya la police place oyo okokutaka ndenge nini ozali likolo ya jeep ya police bakangi ngai te eloko moko te. La police, professionnalisme nango, azali ko soutenir pe ko protéger population na biloko na ye. Yango wana la police azali ko encadrer même un journaliste ba matali ko la jeep na bango, ba sala musala na bango comme il faut. Yango ko mona sto tambola awa itinéraire échangé. Martin Fayulu et les 4 leaders wana bango ba zutela ya IPN to lomola bango rond-point ngaba. Toyana bango ti de la IPN to ki na bango ti na destination. Bolanda intégralité à marche yango des chauffeurs salami entre les militants et les policiers. Babakolo ba peut-être oh muta kufio tout et rien du tout. Gaz lacrymogène c'est normal parce que la police il faut à tout prendre de 5 personnes à l'ema. Moi tout mais salamaki va prendre la gaz lacrymogène pour que mon image ndenge nini nakam. Et voilà collègue merci beaucoup dans le chef de la caméra. Dans la minute pour aller juste après awa ce qui est l'information certifiée, c'est nous. Moni bino bakangi Mike Mukebai yo ya sister Mike Mukebai bakangi Mike Mukebai qu'est-ce qui s'est passé
connu dans le niveau de Mboka. Donc c'est un bloc, tout en place Moko. Telle rue et pas telle autre. La vraie question c'est pourquoi un tel déploiement pour empêcher des Quinoises et des Quinois, des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas d'armes, qui veulent seulement revendiquer plus de liberté, moins de misère, moins d'insécurité et de vraies élections. Pourquoi vous tirez sur ces gens? Ça veut dire que vous ne voulez pas moins de misère, ça veut dire que vous ne voulez pas de bonnes élections, ça veut dire que vous voulez museler, bâillonner, fermer la bouche de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Notre combat, c'est quoi? C'est pour vous, c'est pour vous tous, c'est pour les journalistes, c'est pour les jeunes, c'est pour les mamans, c'est pour les travailleurs, c'est pour les chômeurs. C'est pas le combat d'un, deux, trois individus, c'est notre combat. Quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas chargé votre téléphone parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Quand l'enfant n'a pas mangé pour aller à l'école. Pour ça, je peux marcher, vous pouvez marcher. Alors pourquoi on me tire dessus? C'est ça la vraie question et il faut leur poser, pas à nous. Merci. Olivier Kamitato, pourquoi vous respectez la ligne itinéraire? Toi, respecte-le. Affaire, honorable, s'il vous plaît, honorable, honorable, tout ça interview, s'il vous plaît. Honorable Mike Mukebai, mbote na yo mwana mboka toujours na nzela espèce nzela bakangaki yo et puis ba libérer yo, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez bloqué na Kianza. Ba opposition ba ba to tamba na otamba na ko ma wana boye na moni bango ba ba beti ba so tshela mo ya ko ka mo te Félix Tshisekedi lo lenga moko la kabila bo que senyate bazako bunda pour la Congo te bako bunda pour la nzala yo kangai bako bunda pour la bunda bango yo moins fait c'est pas là moni ya bunda la Congo so moni atanda mo yango to biso to lo kwa yete et en 2017 a kokaka te celle c'est mon to ako biso en 2018 après sa manifestation misa to ata moko simbate non so misa moko kuto ye penza bo abito tambo alobi nzoka mpelanga nyazo kima kokendo to avion kaka dimanche ta kwa sisi ko fane presse tobi mato ya lundi bo montualité inagota kanga e ba photo balakisa to ka soto bien bo kumba biso mwasi ya mobilité siko ya bandi biso to lokwa ye to koya na baba Félix to seko to tambo atoye Togoya lisusu ozoluka kozwa yango. Honorable Mukeba Bozi. On est bloqué à Kianza. Est-ce que vous tambola parce que tu as déjà presque 12 heures en gros président de l'ICSANG, président Moïse Katumbi, président Martin Fayulu, va aller bloquer à Kianza. Est-ce que vous tambola vous aller en direct vous allez toujours bloqué, vous tambola non te vous se déplacer non te. Na super. Et pas bakana nga na comme na kotambola te. D'accord. Félix azoluka kozwa yango. Akozwa yango mama mat. Moi na yo akosuka mabe na lebisi yo moi na akosuka mabe. Merci. Voilà bon moi honorable Mike Mukebai ndenge nini bilamba na ye komi la marche pacifique dozo déplorer comment ba militaire ya IDPS baleki na ba machette na corps personne n'a intervenir na la police pour la bango ba machette et nous oyo tozana élément na maboko te dozo marcher pacifiquement ngobila zotinda marche bota kuma ngobila te wala bota kuma ngobila te bota ngobila te ngobila moto ya wenge adepte ya bota ngobila te ngobila moto ya wenge ngobila za ba yeba kana jibe na bota ngaete ata moto obundisa te moto ya wenge c'est ça ngai kolanda ete tanga ngobila te to bunchande fejo ko bunchango bila ngobila moto aussitôt qu'un adepte c'est pourquoi il a obéi na ba ordre ya Tshisekedi pour na routine ba militant ya IDPS avec des machettes pour affronter ba militaire la muka oyo bazo marcher pacifiquement tozana ba cause claire oyo biso tozo marcher ma munyo soye bani ke ba machette epesa maki pour na affronter Mama Yumbo tenayo to monyo lelo awa Wali disperser, qu'est-ce qui se passe? La population est bien mise de papa marche, qu'est-ce qui se passe?
président na biso de père et de mère fazala na mboka o tolingi te lelo tozwa président moko aza tata na ye italien aye awa ntango comme président nani baitalien bakoma na maison civile toboyi mikilo kwana bolingi nini tolitala na tshisekedi na biso ata 50 ans de pouvoir azala na mbongo nini osiliki makasi boye nini ndeko nanga osiliki nini parce que tozosala marche na biso mpona président Moïse Katumbi bakei na martina akangi bango mais ana libre na opinion na face na ye eza ya congolais te ndeko na ngai ndenge nini aza na face ya barwandais rwandais dans la face na ye bien aza na face ya bacongolais libanga Raisa Keba Mabanga. Moto na Nzambe papa kipiti moto na yo. Au bas, on a une exposition 26 télévision, tout le monde a marche awawa. Bon numéro spécialisé par rapport à la marche à Mokomalelo. Vraiment, c'est la première fois tout le monde marche comme une phare de Sénakati. Babeti gazo gazi ya usaranate na habité. Na régime les kaki balobaki marche ça normal ba informa kaka basenga banzela te. Mais kaka même batango ba commune na majorité kaka oyo bango balobaki ya ba balobaki. En tout cas, batu ba panzani te banda ya usaranate mais pas c'est ça passi. En tout cas, bazo pesa opposition place ba marché te. Tout le monde dit sous ba force de progrès même jour ka yango nous avons une sortie officielle pour ça qu'il y a une bonne uniforme normale. Force du progrès, il y a des policiers, il y a ça c'est le régime. La presse est témoin. Toute la presse est témoin. Tshisekedi a utilisé de balles réelles. Voilà. Voilà, un régime qui tue son propre peuple. Voilà. Tu sais que ça c'est quoi? Bon, on va l'entendre que bataille arrive à gaz, bataille à matraque électrique, ça c'est quoi? Nakobomba yango, nakolekana yango na ba plateau nyonso ya télé. Tu sais que est plus dangereux que kolekana Kabila, regardez.
Mazekiba. Bertin a combien de rond-point? À la rond-point. Au rond-point. À la rond-point. Au rond-point, Bertin, il a ça direct là. Na rond-point là-bas. Et à Kitiboé. À Kitiboé, à qui la ligne à Victoire. C'est à combien d'avenue Victoire? Ah, avenue Victoire. Non. Bertin. Bana Jeko. Bana Jeko. Mais fais-la carte ça la direct qui dit balette. Ah c'est quand mon type de pas bandaki. Tu sais na Jeko ah tu vas. Azera mo on va continuer wa bandaki on va continuer. On va continuer na ngoti. Tu vas na Jeko ah. Moi dans balette. apesi mokonza mboka mbote alakisi pe signe ya respect ye edi alakisi signe ya respect pa mokonza mboka alongoli chapeau c'est vrai
Faux. Ah, tu la Mutuka. Oh là là, Olivier a dit ça Mutuka, toute la Mutuka. Aïe, c'est fini. Mais un mot par rapport à votre marche. Ah oui, en tout cas, on est là aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchaboué. Les autres femmes pour la raison moko. C'est pour la patrie. Tout ce qu'on peut énumérer, elles doivent englober c'est la patrie. On est là pour défendre notre patrie. C'est ça la raison de la marche. Mais qu'est-ce qui justifie l'absence totale de la mobilisation? Non, il y a la mobilisation même. Bapanza qui fait passer biso, par la gaz lacrymogène, baché, bapème, baché, la police, bapanzi biso. Mais tout ça toujours ensemble. Moi, batikali na ngambo ya ngaba, tu nous as dit, ah, en tout cas, on est vraiment là. Je crois mieux que la Kinshasa Mobimba, il y a eu cette manifestation. Mais le gouverneur a fait la marche, il a dit que ça combi la majorité de la marche pour nous opposer. Notre gouverneur doit quand même voir que nous avons une république d'information. Il n'est pas nous imposer où il y a l'unité. Depuis les traces à reporter qui ont notre point de départ est super lemba. Il ne peut pas nous manipuler de changer ce pas dès que non. On a fait ce que nous avions écrit. Il a changé seulement la date, mais pas l'itinéraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Yumbo Tenayo, tout le monde est là. Vous allez disperser, qu'est-ce qui se passe? La population est bien de papa marche, qu'est-ce qui se passe? Telle rue et pas telle autre. La vraie question c'est pourquoi un tel déploiement pour empêcher des Quinoises et des Quinois, des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas d'armes, qui veulent seulement revendiquer plus de liberté, moins de misère, moins d'insécurité et de vraies élections, pourquoi vous tirez sur ces gens? Ça veut dire que vous ne voulez pas moins de misère, ça veut dire que vous ne voulez pas de bonnes élections, ça veut dire que vous voulez museler, bâillonner, fermer la bouche de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Notre combat, c'est quoi? C'est pour vous, c'est pour vous tous, c'est pour les journalistes, c'est pour les jeunes, c'est pour les mamans, c'est pour les travailleurs, c'est pour les chômeurs. C'est pas le combat d'un, deux, trois individus, c'est notre combat. Quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas chargé votre téléphone parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Quand l'enfant n'a pas mangé pour aller à l'école. Pour ça, je peux marcher, vous pouvez marcher. Alors pourquoi on me tire dessus? C'est ça la vraie question et il faut leur poser, pas à nous. Merci. Ndeko Olivier Kamitato, pourquoi vous respectez la ligne itinéraire? Toi, respecte-le.
gilet, carte de presse, bien mis ça. Et là, au moment où il n'y a pas du monde identifié. Dans le micro. Bamsu bazana boye baje wapesa ngoti bamuna bapolisi Bonjour tout le monde. Bonjour. On peut démarrer? Non. Les amis, si je quitte mon bouquet, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Allez, allez. Allez, bonjour tout le monde. C'est un point de presse. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Il y a deux leaders qui vont communiquer sur la situation d'aujourd'hui. Et ensuite, nous prendrons une ou deux questions. Deux leaders vont répondre et on va clôturer ce point de presse qui est circonstanciel au regard de la journée d'aujourd'hui. Les leaders, vous avez la parole. Chers amis de la presse, bonjour. Au nom de mes collègues, Moïse Katumbi, Delis Sanga et Martin Fayoulou, je voudrais prendre la parole pour vous exposer les 5 points principaux à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'objet de cette marche.
la marche de l'opposition, la marche du peuple. L'objet, c'était de protester, contre l'insécurité presque généralisée dans l'ensemble du pays. Nul ne pouvait imaginer que les alentours de la ville de Kinshasa pouvaient être aussi affectés par l'insécurité. Mais c'est le cas. Ce n'est plus l'Est uniquement, mais c'est l'ensemble du pays. Deuxième point, c'est la vie chère. Autant le bas peuple vit dans des conditions de vie difficiles, autant nous tous, y compris les journalistes que vous êtes, vous prélevez la température de la vie chère, parce que tout le monde va au marché. Même les lipas, les simples lipas, Yamaniok, les prix montent, ou c'est la quantité qui diminue. Et je pense que le niveau est devenu inacceptable. Le troisième point, c'est protester contre un processus électoral chaotique dont on connaît l'objectif principal, c'est de faire réélire le président Tshisekedi qui est au pouvoir en dépit des règles qui sont pratiquement bafouées à la fois au niveau du processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les trois principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer, venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. 2 députés, l'un provincial, Mike Mukebai, l'autre national, Ados Ndombas, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Ces personnes seront libérées aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves parce que, comme vous le savez, des balles réelles ont été utilisées. Des balles réelles. Voilà les résidus qui sont tombés dans le véhicule des leaders de l'opposition. On vous dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça dans la cité. C'est des balles, c'est des douches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez remercier Dieu que nous soyons vivants. Le point suivant, c'est annoncer. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ce pouvoir dictatorial va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain, nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer
la victoire d'une certaine catégorie de gens qui malheureusement est dévouée et dénoncée par la population. Donc, le jeudi prochain, nous vous invitons. Nous n'allons pas aussi nous arrêter au sit-in. Mais à partir de jeudi, quand nous allons terminer le sit-in, nous allons vous donner la prochaine étape. Parce qu'aujourd'hui, vous venez de vivre un scandale. Pendant que l'opposition fait une marche, on dit qu'il y a une insécurité. Mais au même moment et au même endroit, le pouvoir fait une marche et il n'y a pas d'insécurité. Qui pouvait l'imaginer? Avec des machettes. Qui pouvait l'imaginer que ce soit le président Tshisekedi, dont le papa a passé près de 37 ans en train de lutter le même injustice que nous vivons aujourd'hui? Qui pouvait l'imaginer? Mais vous avez été témoins. Nous avons été tous victimes de la barbarie. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vais me faire compléter par mon collègue, M. Deli Sesanga, afin que vous puissiez intervenir en cas de besoin. Merci beaucoup. Ok. J'ai juste ajouté un mot et ensuite peut-être je vais parler en lingala pour permettre à la population quinoise dans toutes les couches de suivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Voilà un pouvoir qui est issu d'une famille politique qui a passé 37 ans à combattre la dictature. Voilà un pouvoir, le régime de M. Félix Tshisekedi, avec lequel nous avons combattu dans la rue des pratiques qu'aujourd'hui il réinterprète, il se réapproprie. Aujourd'hui, je crois que s'est retourné 2 fois dans sa tombe de voir celui qui prétend être son fils exercer le pouvoir au mépris et dans la négation des valeurs qu'il a portées toute sa vie. Aujourd'hui, le peuple congolais sait désormais que le délit de patronyme a des limites. Il ne suffit pas de s'appeler Tshisekedi pour pouvoir respecter les droits et les libertés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu une police aux ordres organisée avec le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. L'obstruction à une marche pour laquelle nous avions déposé dans les délais les parcours, les itinéraires. Nous avons vu une police encadrer ce que la loi proscrit, mais dans tous les pays. Des manifestants, parce qu'ils sont de l'UDPS, manifester avec des armes blanches. À croire que ce que M. Jean-Tini Ngobila a dit, a avancé comme raison du report de notre marche du 13, c'était une insécurité, mais une insécurité créée, organisée, encadrée par le pouvoir, le régime en place, qui désormais a peur de voir le peuple congolais exprimer en toute liberté, de manière pacifique, sa réprobation et le rejet du régime actuel. Et donc, comme l'a dit le collègue Matata, nous allons continuer. Ce n'est que le début. Les calendriers des actions vous seront annoncés dans les prochains jours par rapport à ce que nous allons faire ici à Kinshasa et pourquoi pas sous l'étendue du pays. Nous voudrions également remercier les Congolais qui ont été présents, qui n'ont pas reculé devant les intimidations et qui sont restés avec les 4 leaders sur le lieu de la marche avec une seule ambition, de marcher et d'exercer leurs droits citoyens. Namokuse, Nalingala, Nalobi Boy, Biso Tambolaki, Pona Kobuke Loko Motote, Pona Koibate. Lelo, Eloko Kamisi Biso, Ezaya Komona, Hôtel de Ville à Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, na régime ya Papa Tshisekedi oyo, Papa Tshisekedi ya tiki bato balobi bazali bana na ye, bakitani na ye, pe bakosala makambo ye moko abundisa ki vi na ye mobimba. Tokomi komituna eske penza Chilombo azali penza mwana politique
ya Papa Tshisekedi. Ya kokamwa lelo na Kinshasa Tshisekedi na pouvoir bako beta masasi badui oyo bako sabino te tolandi na ba radio balobi babeti babale te ba oyo euti misatu tolokoti kuna na terrain bako beta babale réel na tinani baboma bato makila ya bana mboka etanga eloko biso toboya na mboka na biso totambolaki tolobi pasi eleki kwanga emati prix mais eza kokonda lipa emati talo pe bakondisi yango même lipa o bango moko balobi bakosala manyoko ekomonana te pe emati talo yango tolobi biso baso tokotambola po pasi eleki tokotambola parce que moyibi eleki likambo na kanyaka likambo na corruption likambo na impunité okotambola komona moto lelo moyibi lobi na gouvernement lelo moyibi lobi bapesi ye grade mboka nini ekotambola lolenge wana nde eloko ya liboso totambolaki ya mibale ezali kolakisa na mboka molongo mobimba na bana Congo ke tozali elongo biso baso balidero mine totelemi pona kotelemisa bana nyonso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango tolobi boy oyo ezali ebandeli ya makambo ezali suka te pe topesi bino longonya mingi tosengi na bana nyonso ya Congo le jeudi prochain tokosala sitting kuna na seni oyo ya lokuta seni oyo batondisi bato bauti ngambo moko na tina ete soki tokei na maponami ya lokuta babimisa obe candidat oyo bango balingi koproclame a gagné te babimisa ye lokola président de la république babimisa badepute oyo ya konome eloko ya misato tolobi insécurité eleki na mboka na biso wapi eza kouta banguna bakoti mboka na biso solo meza kouta pe na badesizio ya mabe baza kokamata bisimbasimba bakota EAC mabe babima EAC mabe basala état de siège mabe bato oyo bazali capable na capitale ya koencadre bato bakotambola na bamachete mpo na marche bakokotisa sécurité na ndenge nini na kati na mboka yango tolobi boye tokotambola contre insécurité tozali nsima ya mapinga ekolo na biso kasi totie mpe mosapi tolakisi ete mabe oyo ezali na cadre ya insécurité euti na badécision mabe oyo gouvernement régime ya Tshisekedi bakozwa na mboka na biso yango topesi bino longonya na kombo na biso baso biso mine tolobi na bino bolanda calendrier ya baaction oyo ekosalema na basemaine na mikolo ezali koya uta jeudi prochain pour na sitting devant Seni na pesi bino merci. Merci beaucoup. Alors les leaders ont été clairs. Il ne faudrait pas que nous puissions abuser de leur bonne foi. Ils ont honoré la presse en parlant à nous. Je n'aimerais pas qu'à notre tour qu'on puisse abuser. Donc une, deux, à la limite 3 questions. Les leaders vont répondre et on va leur laisser vaquer leurs occupations au regard de ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, de leur acte de bravoure. Télé 50, Jean-David. Oui, Jean-David, Télé 50. La question de pouvoir répondre de ne pas avoir respecté l'itinéraire. Alors, la conséquence, pourquoi n'est pas Je vais vous répondre en droit. Nous avons déposé en priorité la demande de marche pour le 13 mai. Nous avons fait savoir à l'hôtel de ville ensuite que nous voulions marcher à la date du 20 plutôt qu'à la date du 18 qui voulait nous imposer. Et des bonnes politiques, nous reprochons au gouvernement provincial, au gouverneur, de n'avoir pas assuré la sécurité et la protection de notre liberté. Parce qu'il revenait à lui, comme il avait fait reporter notre marche du 13 pour des raisons de sécurité, à considérer
que s'il y avait des menaces d'autres marches, il pouvait les déplacer à un autre jour. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Et ça, c'est une première dans notre pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été complice aujourd'hui de l'entrave à la liberté de manifester dûment exercée par notre camp en instrumentalisant les forces de police pour bloquer notre marche et encadrer la marche des gens qui avaient des armes blanches. Voilà ce qui est un scandale. On ne peut pas nous reprocher de n'avoir pas respecté un tronçon alors que cet itinéraire a été déposé dûment à l'hôtel de ville et nous avons fait savoir à l'hôtel de ville lors de la conciliation que c'était cet itinéraire que nous voulions utiliser. Une chose à dire à cet hôtel de ville et au régime en place. Ce n'est pas parce qu'ils exercent le pouvoir aujourd'hui que ce pays leur appartient. Ce qui nous lie, c'est le respect de la loi, le respect de notre liberté. Et notre liberté garantie par la Constitution qui prévoit qu'à la matière, c'est de l'information, ce n'est pas de l'autorisation. Il ne revient pas à un gouverneur de province d'imposer un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et au su de tous que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. Pourquoi la police n'a pas arrêté, parce que c'est interdit par la loi, de marcher avec des machettes, des houes, des pelles? Où est-ce qu'ils allaient avec ça? Ça, ce n'est pas une marche pacifique. Donc le gouverneur aujourd'hui a été coupable d'avoir encadré une marche qui n'était pas pacifique, celle du pouvoir. Je vais ajouter un élément. Ce ne serait pas long. Mesdames et messieurs de la presse, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour ces pouvoirs de pouvoir copier servilement ce qu'ils combattaient hier quand ils étaient dans l'opposition. Hier, vous avez vu même le tweet du président Tshisekedi quand il était dans l'opposition. De dire c'est quoi cette histoire de programmer une marche à la même heure et sur le même tronçon prévu par l'opposition. Aujourd'hui, c'est que dans l'opposition, les dirigeants actuels détestaient et ils sont en train de les copier servilement. Hier, ils reprochaient au FCC de prévoir la réunion, enfin la marche, sur le même itinéraire, à la même date et à la même heure, en disant que le pouvoir avait peur de l'opposition. Le pouvoir était contesté par la population. Donc aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, comme le pouvoir en place commence à éviter la marche de l'opposition en programmant sa marche aussi aux mêmes dates, à la même heure, au même itinéraire, mesdames et messieurs les journalistes, la conclusion c'est que le pouvoir a donc peur de l'opposition. Voilà. Peter, dernière question. Eric Wemba. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Une police aujourd'hui pratiquement en complicité, en coalition avec le militant d'un parti politique, en train des fois même d'entraver et de tabasser certains militants. Qu'est-ce que l'opposition compte concrètement faire pour dénoncer cet état des choses? Est-ce qu'on peut croire encore à une manifestation pacifique face à une police qui se comporte comme ça? Est-ce que vous croyez encore à la lutte pacifique face à une police qui se comporte en milice privée d'un pouvoir? Vous avez posé la question et vous avez aussi donné la réponse. Aux âmes bien nées, on répond à demi-mot. Nous n'avons plus en face de nous un pouvoir démocratique. Nous avons en face de nous un pouvoir dictatorial. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui l'aurait cru? Vous-même, journaliste. Le gouverneur de la ville aujourd'hui, on dirait qu'il est parti étudier la leçon de son prédécesseur. Et il a même fait des excès. Vous avez vu vous-même la milice
comment un député provincial, un député national peuvent être malmenés comme c'était des vulgaires citoyens. Mais ce dont nous voulons vous rassurer, ce pays appartient à tout le monde. Nous sommes des Congolais dans l'opposition, ils sont des Congolais dans le pouvoir. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit, les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres marches dans le pacifisme pour répondre à votre question. Le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. Nous utiliserons la volonté du peuple du changement. Et je vous dis, chers amis journalistes, la volonté du peuple est au-dessus d'un pouvoir à balles réelles. Comme qui dirait, le peuple gagne toujours. Voilà. Alors, il ne reste qu'à moi de vous remercier la presse, de remercier à vous, surtout à vous leaders, pour cet échange, cette marque de respect à la presse. Ainsi dit, en ordre, ce point de presse est terminé. Allez, on va d'abord laisser les leaders